Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors j'entre directement dans le vif du sujet, un sujet d'ailleurs qui peut amener débat. Est-ce que le logo en personal branding est toujours nécessaire ou bien est-ce que c'est devenu obsolète ? Pour répondre à cette question, je vais explorer les différents aspects du personal branding pour savoir si la mise en place d'un logo avec l'émergence de plus en plus forte des réseaux sociaux notamment est toujours nécessaire. Alors, installe-toi confortablement et prépare-toi à plonger dans le monde du personal branding. Bienvenue sur Feel It Brand It, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Feel & Com. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque, ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, une semaine sur 2, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute! Avant de commencer, même si je sais que la plupart savent à peu près ce que ça veut dire, clarifions rapidement ce qu'est le personal branding. Le personal branding, à ne pas confondre avec le branding, c'est l'art de te présenter toi-même comme une marque, de construire et de promouvoir une image cohérente et mémorable autour de ta personne. Cela te permet de te démarquer, clairement, tu es un être unique, de mettre en valeur tes compétences, tes passions et ta personnalité unique, comme je disais précédemment. À bien différencier avec aussi les influenceurs, qui, eux, sont des personnages publics certes, mais qui promeuvent des produits d'entreprises annexes. Là, je parle bien d'entrepreneurs comme toi ou moi qui sommes seuls aux commandes de notre business pour vendre nos propres produits et services. Je le conçois, la frontière devient de plus en plus mince avec la communication sur les réseaux entre communication d'entreprise, où là on met en avant les services ou produits de celle-ci, et le personal branding, où là, on met l'accent sur les compétences, l'expertise, les passions et la personnalité de l'individu en lui-même. Alors, pendant longtemps, le logo a été considéré comme l'élément clé du branding, que ce soit pour les entreprises ou pour les individus. Mais avec l'émergence des réseaux sociaux et les plateformes en ligne, certaines personnes se demandent si le logo, à juste titre, est toujours aussi crucial dans le cadre même du personal branding. Alors, pour répondre à cette question, on doit prendre en compte, tu t'en doutes, plusieurs facteurs. Tout d'abord, le logo est-il un outil qui te représente efficacement ? Est-ce qu'il reflète ton identité ou tes valeurs ? Si c'est le cas, il peut jouer un rôle essentiel dans ton branding. Je pense notamment à des métiers comme photographe ou artisan. Le logo aide aussi à professionnaliser l'activité et à conforter le client dans son parcours d'achat. Le logo peut te permettre d'être immédiatement identifiable, de créer une association visuelle forte avec ton nom ou ton image. Cela peut renforcer ta crédibilité, comme je disais précédemment, et la reconnaissance auprès de ton audience cible. Un bon logo peut également transmettre ton expertise, ta créativité et forcément ton professionnalisme. Cependant, je le répète d'ailleurs très souvent, mais il est important de noter que le personal branding ne se résume pas uniquement à un logo. Au contraire, la personnalité va prendre 80% de ta communication. Dans ton message, ton ton de communication, tes contenus, ton interaction avec le public sont tout aussi importants, voire même plus dans le personal branding. Le logo ne doit pas être considéré comme une solution miracle, mais plutôt comme un élément d'un puzzle beaucoup plus vaste. Une autre question à se poser est, est-ce que ton domaine d'activité nécessite un logo distinctif ? Si tu travailles dans un secteur créatif, artistique ou dans lequel l'image est primordiale, un logo peut être un atout précieux.
En revanche, si tu es un professionnel exerçant dans un secteur plus axé sur les services, le logo, alors, pour moi, est moins essentiel ou alors il va être attribué clairement qu'à la partie administrative. Et d'autres éléments du branding, comme j'ai cité précédemment, peuvent tout à fait venir prendre le relais pour créer ton univers qui te sera propre et complètement cohérent avec ta personnalité. Enfin, n'oublie pas que le personal branding est en constante évolution. Les tendances et les plateformes changent rapidement, ce qui signifie que tu devras peut-être aussi ajuster ton branding au fil du temps. Notamment avec l'explosion des vidéos, clairement, ta personnalité, ce que tu es, comment tu t'exprimes, comment tu véhicules tes valeurs, c'est clairement par ce vecteur-là que tu vas communiquer toute l'essence même de ta personnalité de marque. Les vidéos sont un reflet à 200% de ce que tu es. Il y a très très peu de filtres et les personnes captent tout de suite si ta personnalité, la façon de t'exprimer, la façon dont tu regardes, la façon dont tu t'exprimes même peut-être par le corps, la façon de t'habiller également. Tout ça va faire un ensemble global qui va séduire et qui va créer du lien. Là, le logo, dans ce cas-là particulier, ne sert qu'à juste professionnaliser ton activité. Donc si ton logo actuel ne te représente pas plus de manière adéquate ou s'il ne correspond pas clairement à ton image actuelle, il pourrait être aussi le temps de le repenser ou de voir s'il est vraiment nécessaire dans ta communication. Une fois que tu commences à interagir avec des clients ou des publics potentiels, ton logo vient pour renforcer ta marque personnelle et la manière dont tu souhaites être perçu. Il doit rester mémorable et facile à reconnaître et il peut aussi contenir le nom de ton site internet ou le nom de ta marque. Ce qui serait idéal, c'est que tu y inclus un symbole ou un mot qui te représente toi en tant que personne. Pour conclure, je peux te dire que le logo en personal branding n'est ni totalement nécessaire ni complètement obsolète. Tu l'as bien compris, ça dépend en fait de ton identité, de comment tu t'exprimes, de ton secteur d'activité aussi et de tes objectifs. Le logo peut être un puissant outil de communication visuelle. Comme je le disais au préalable, c'est un élément du puzzle dans le branding en général, que ce soit dans ta communication d'entreprise ou dans le personal branding, mais il ne doit pas être considéré comme la seule clé du succès dans ta communication. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais voir abordés dans les futurs épisodes, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux, par mail ou sur mon site internet. Et surtout, continue à construire ton personal branding si tu es concerné avec passion et authenticité. Je pense que c'est le meilleur moyen de capter l'attention et surtout de capter les personnes qui vont te ressembler et comprendre complètement l'essence de ta marque. À bientôt pour un nouvel épisode.